vous avez le pastorat. Je ne sais pas en quelle année vous avez obtenu votre pastorat, mais jusqu'aujourd'hui, il y a des gros mots qui viennent de votre... quand vous prêchez, on vous attend souvent, il y a des gros mots qui ne sont pas... Non, tu m'as jamais entendu prêcher, c'est faux. Si j'étais dans votre église ici tout dernièrement... Tu m'as jamais... J'ai dit tout dernièrement, vous êtes venu à Paris, vous étiez à Ornay-sous-Bois, près de moi ici. J'étais parti dans la salle, si vous vous rappelez. Attends, Ornay-sous-Bois. Non, comment on appelle Val de Fontaine. Val de Fontenay. Oui, Val de Fontenay. Dans la salle à Val de Fontenay, moi j'ai tenu un propos. Non, attendez, à Val de Fontenay, moi j'ai tenu un propos. D'abord, tu n'as pas. Donne-nous l'adresse. Donne-nous l'adresse. Non, écoutez-moi, monsieur. Tu mens. On ne dit pas à une personne, tu mens. Non, tu mens, mais tu mens. On ne dit pas tu mens. Tu n'étais pas dans la salle, tu n'es pas venu, tu mens. Puisque tu n'as même pas l'adresse, pourquoi tu mens? Point juré, c'est que tu mens. Non, la salle que tu as pris là, la salle où tu étais là. Tu mens. Bon, donne-nous l'adresse. Tu veux que je te donne l'adresse? Oui. Quand tu veux rentrer dans la salle, il y a code à la porte. Il y avait code. Tu mens. Camille Makosso, arrête ce que je... Bon, pourquoi? Je vous suis. Ok. Dis-moi, dans la prédication, qu'est-ce que Makosso a dit de grossier dans la prédication? Souvent, quand vous... Puisque les fidèles qui étaient là sont là. Non, faut pas dire souvent. Faut nous dire non. Tu es venu dans la salle. Non, monsieur. Alors doucement, faut pas te mettre... Parce qu'il y a la Bible que c'est ta manière de te comporter. Je te laisse parler et tu mens. Pourquoi tu mens? Camille Makosso, vous voyez, vous avez quand même, peut-être Dieu vous a donné une puissance, mais vous débordez quand même. Étant pasteur, il y a des limites. Non, moi, je n'aime pas les gens, je n'aime pas les menteurs. Que vous prononcez qui ne sont pas bien, qu'on ne peut jamais écouter. Tu dis que dans mes prédications, j'utilise des gros mots. Je te dis, jamais dans mes prédications, c'est lorsque je donne des cours de la réussite. Là, c'est le côté coach. Je suis coach en stratégie de réussite. Écrivain de 3 livres. Ce n'est pas la Bible que j'écris. J'écris des livres pour montrer aux gens comment réussir. Dans la stratégie de communication, en tant que coach, je peux utiliser des mots vulgaires parce que je m'adresse à tout le monde. Mais quand je prêche l'évangile, cher ami, jamais je ne fais sortir de gros mots. Tu es un menteur. Camille Makosso, je ne suis pas un menteur. Camille Makosso, souvent, il y a du monde qui vous écoute, mais essayez d'être clair avec les gens. Parce que non, mais je ne mens pas. Je suis clair. C'est toi qui n'es pas clair. Camille Makosso, est-ce que vous pouvez le diable, on dit c'est le père du mensonge. Mais tu mens. Camille Makosso, je n'ai jamais... Mais je te laisse parler, Camille. J'aurais pu te faire descendre. Tu veux me faire descendre? Tu mens. Je suis à la place de... Je ne vais pas te faire descendre. Pourquoi? Je le savais. Je ne peux pas te faire descendre. Non, je sais que tu as... Mais j'ai dit, je ne vais pas te faire. Je ne vais pas te faire descendre. Je ne vais pas te faire descendre. Ça fait 3 buts à 0. Je t'ai démonté d'abord 1. Que affaire de mariage là, les apôtres ne sont pas mariés. 2, je t'ai prouvé que je rassemble plus que Gédéon en Côte d'Ivoire. 3, je t'ai démontré ici que jamais dans une de mes prédications j'ai utilisé un gros mot. Faut pas confondre la prédication et l'enseignement en stratégie de réussite. C'est 2 choses différentes. Ah bon? 4e question. D'accord. Camille Makosso, depuis vous êtes pasteur, vous venez souvent en mission à Paris ici. Vous avez réussi à faire combien de miracles dans vos vies? Soit une femme qui n'a jamais eu d'enfant ou bien un homme qui n'a jamais fait d'enfant, vous avez réussi à guérir ces personnes-là. Combien de personnes qui peuvent témoigner sur votre live? Parce qu'il y a des milliers de personnes qui vous écoutent. Vous faites des miracles, d'après vous guérissez des gens. La guérison est à vous. Mais combien de personnes vous avez guéri qui ont fait des miracles? Une femme qui n'a pas d'enfant. Est-ce que vous avez guéri des gens avec ce que vous faites pour qu'une femme ait un enfant? Depuis que vous avez commencé la parole de Dieu. Parce que quand on dit miracle, il y a des gens qui peuvent venir vers vous pour dire qu'une femme peut venir se présenter devant vous pour dire Camille Makosso, j'ai besoin d'un enfant. Est-ce que vous pouvez prier pour moi pour que je fasse un enfant dans ma vie? Est-ce que vous avez fait une fois ces miracles? Bon, voici quelqu'un qui dit qu'il était à ma convention. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il ment. Parce que à toutes les conventions du général Camille Makosso, le nombre de guérisons et de miracles sont vus à tel enseigne que les gens font les captures pour venir mettre sur les réseaux sociaux pour dire Makosso a fait miracle. Bon, vous allez sur YouTube et vous tapez miracle avec Camille Makosso. Maintenant, c'est pas moi qui fais des miracles, c'est Jésus. C'est Jésus. Ne nous donnez pas, vous nous donnez quelle gloire? Nous ne sommes que des canaux, nous sommes que des bandits que Jésus a aimés. En son nom, les malades sont guéris. En son nom, les miracles se passent. C'est pas nous on fait des miracles. Nous on prie et puis Jésus fait des miracles. Maintenant, quand j'ai fini de prier, le nom de miracle, tu n'as qu'à taper sur YouTube Camille Makosso miracle, c'est tout. Et puis tu verras tout ce que Dieu a fait.
C'est tout. Tu verras des paralytiques blancs qui se sont levés, qui ont marché. Tu verras des femmes qui ont le cancer, qui se sont levées pour témoigner. Tu le verras. Avez-vous une dernière question? Parce que là, maintenant, ça fait 4 à 0. Hein. Non, c'est bon, général. 4 à 0. Bon, merci. J'en prie, 4 buts. Allez, c'est quelque question que j'aimerais vous poser un jour pour un match. 4 buts. Il n'y a pas de problème, tu peux venir. 4. Bam, bam, bam. Eh, Makoso. Ils viennent, ils sont convaincus. Makoso, je vais te terminer. Montez. Venez. Je vous éteins. Les gars, prenez mon numéro. 00337. Prenez mon numéro. 00337. 44. Prenez mon numéro. Les 500 personnes qui vont m'écrire pour dire général, je veux mon cadeau. Vous qui êtes au niveau du Togo, s'il vous plaît. Prenez le numéro du général. 00337. 44. 17. 67. 09. Oh, que la bénédiction de l'Éternel localise la vie de tous ceux qui sont en train de tapoter. Que Dieu vous élève en grâce et en bénédiction dans le nom de Jésus. Tous ceux qui mettent les cœurs maintenant, que la faveur et la grâce de l'Éternel vous localisent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qui veut affronter le général? Je rappelle mon numéro, écrivez-moi, le téléphone est dans ma main. Vous envoyez un message, vous dites général, je veux mon cadeau. 00337 44 17 67 09. Allô, monsieur Vince. Bonsoir, général. Bonsoir. Avez-vous une question pertinente à poser au général? J'en ai, forcément. Allez-y, je vous écoute, cher monsieur. Okay. Attendez, une pause, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent parce qu'ils n'ont pas bien pris le numéro. Je vous donne le numéro, s'il vous plaît. Prenez le numéro. Vous qui êtes au niveau du Togo, les 500 personnes du Togo qui m'écrivent, vous êtes retenus pour la convention du général. 00337 44 17 67 09. Tapotez, mettez les cœurs. Tapotez, mettez les cœurs. Alors, je vous écoute. Alors, quel commentaire vous inspire les effets néfastes des églises de réveil dans la société africaine? Je vais illustrer. Je pense. Allez-y. Je peux continuer? J'ai cru que vous avez fini. Je vais illustrer par deux aspects. Deux aspects. Le premier aspect concerne toujours, moi je les appelle les soi-disant. Un soi-disant homme de Dieu qu'on appelle Kangouka. Il arrive au Cameroun à Douala. Il dit faire des miracles. Il réunit pas mal de personnes au stade Japoma, l'esplanade du stade Japoma. Malheureusement, jusqu'ici, on n'a aucun témoignage que quelqu'un, une dame, bah, c'est beaucoup plus des femmes, qu'une femme a retrouvé ce qu'elle cherche. Ce qu'on récolte beaucoup plus, c'est le désastre dans les foyers. Les femmes qui quittent leurs hommes parce que ce pseudo-pasteur dit que lorsqu'un homme fait ci, ne fait pas ça, quittez-le. Les enfants sont à la merci. Je vais vous raconter une histoire. Ce même pasteur a demandé à une dame de se débarrasser de tout ce qu'il y avait chez eux, notamment meubles, ustensiles, je dis tout, soit disant que ces effets étaient possédés. Quand la femme le fait, le monsieur, son mari était en mission en Europe. Il rentre, il trouve la maison vide. Il pose la question à la dame. Chérie, où sont les effets de cette maison? La femme répond que le pasteur a demandé que je vide la maison parce que tout ce que nous avons ici était possédé. Excusez-moi, on va aller rapidement. Vous dites que des milliers de personnes qui suivent le pasteur Kangouka, des milliers. Non, j'ai pas dit des milliers. J'ai dit qu'il y avait des milliers. Il y avait des milliers. Il y avait des milliers à l'esplanade. Non, vous parlez du cas de la femme. Des milliers de femmes qui le suivent. Il y a une femme à qui il a dit, faut te débarrasser de tout ce qui est dans ta maison. Il a contacté pour lui dire ça. Oui. Et la femme l'a fait. Malheureusement, le monsieur a piqué une crise. Au jour d'aujourd'hui, il est paralysé. Il a eu un AVC. Parce que lui, qui travaille son argent honnêtement, il ne sait pas d'où sont venus ces esprits qui ont, à un moment donné, possédé tout son matériel. Alors, la question qu'est-ce qui nous pose, qu'est-ce que vous dites actuellement là? Bah, allez-y, posez la question, Pierre répond. La question que je vous pose, en tant que vous aussi, pseudo-homme de Dieu, parce que moi, je ne crois pas trop à votre position d'homme de Dieu, quel est le regard en tant qu'Africain, le regard que vous posez sur la société africaine au vu des effets néfastes des églises de réveil? Merci beaucoup. Je vous ai écouté religieusement. Je vais vous répondre aussi avec toute la sincérité du cœur. J'étais un braqueur. Ma vision était comment mettre en place des plans pour aller vous braquer et vous assassiner. C'est grâce à l'église de réveil que je suis aujourd'hui un chef d'entreprise. Il n'y a aucun effet néfaste des églises de réveil au niveau de l'Afrique.
il y a un côté néfaste du fétichisme au niveau de l'Afrique qui a amené plusieurs Africains à faire des sacrifices humains. Je vais aller plus en profondeur. Quand vous nous dites que le pasteur Kangouka aurait dit à une femme de vendre tout ce qu'elle avait chez elle ou bien de débarrasser tout ce qu'elle avait chez elle, c'est faux. Vous mentez. Parce que vous ne pouvez pas nous apporter le témoignage, la preuve indélébile. C'est faux. Le pasteur Kangouka gère des milliers de personnes. Il est impossible qu'il parle avec une femme et dit va vider tout ce que tu as chez toi. C'est pas possible. Quand vous atteignez cette dimension où vous gérez des milliers de personnes, vous n'avez plus de contact avec les gens. Vous les gérez seulement sur un logiciel, sur un WhatsApp peut-être. Donc c'est techniquement parlant impossible. Vous nous dites qu'il est arrivé au niveau du Cameroun, il a rassemblé des milliers de personnes. Quelqu'un qui rassemble des milliers de personnes, vous devez le respecter. Numéro 2, ces milliers de personnes qui se sont déplacées sont des Camerounais. Donc, vous êtes en train de nous dire que les Camerounais sont tous des idiots. C'est pas gentil. Parce que ces milliers de personnes, il y a des cadres, il y a des financiers. Et vous savez même que le gouverneur de Douala était présent. Donc, vous êtes en train de nous dire que le gouverneur de Douala est un idiot. Non, je ne pense pas. Parce qu'il était présent à la convention. Non, je réponds. Non, laissez-moi répondre. Vous êtes en train de divaguer, c'est pas bon. Vous êtes en train de divaguer. Vous m'avez posé une question à deux volets. Premier volet, c'est quel est le côté néfaste. Vous avez donné des témoignages. Quand vous parlez, je vous ai écouté. Pourquoi quand je réponds, vous ne voulez pas m'écouter? Non, parce que vous êtes en train de faire dans la diversion. Non, je ne fais pas dans la diversion, je fais dans l'essence. Vous faites dans la diversion. Ne me dites pas que tous ceux qui viennent vers vous, là, c'est parce qu'ils veulent forcément retrouver, je ne sais pas, guérison ou alors miracle. La question est la suivante. Est-ce que vous, personnellement, vous êtes plus intelligent que le gouverneur de Douala? Laissez-moi terminer. Puisque lui s'est déplacé. Mais vous pensez que quand il se déplace, c'est un dieu? C'est un être humain comme vous et moi? Oui. Donc, à un moment donné, quand qui occupe des hautes responsabilités plus que vous. Attendez, non, attendez, qui occupe plus de responsabilités que vous. Monsieur, attendez. Qui a été nommé par le président Paul Biya. Donc, si le gouverneur se déplace... Moi j'ai écrit... Non, ne mettez pas gouverneur dedans. Parce que quand il se déplace pour aller dans cette foule... Attendez. Il s'est déplacé en tant que fidèle, il a bien précisé. Mais comme vous ne m'avez pas laissé finir, je vous laisse. Voilà, c'est là où je veux... Oui, je ne sais pas que je vous ai pas laissé. Je refuse que vous fassiez de la diversion. Parce que quand vous dites que... Selon vous. Je vous ai dit... Permettez que je termine. Quand Kangouka arrive, il reçoit d'abord les gens en aparté. Même vous-même, soi-disant, quand vous faites vos trucs, il y a des gens que vous rencontrez en aparté. Vous n'allez pas faire des déclarations de manière ouverte. Je vous ai dit que le monsieur, l'époux de cette dame, au jour d'aujourd'hui, est paralysé. Parce que son épouse a vidé sa maison. Vous comprenez? Il y en a des cas comme ça. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a des gens qui vont dans les stades, là où vous allez, par simple curiosité. Ils ne vont pas parce que ils s'attendent forcément. Donnez-nous la preuve de ce que vous dites pour qu'on juge. Est-ce que vous avez le témoignage du monsieur? Vous pouvez l'appeler. Répondez à la question. Ne me posez pas de questions. Vous avez dit qu'on vous pose quelle est la question? Quelle est la question? La question est votre regard sur les effets néfastes de vos églises que vous créez en longueur de journée. Parce qu'il est constaté aujourd'hui que quelqu'un se lève un matin et dit que j'ai eu un songe. Jésus m'a parlé. Tout de suite là, il loue une chambrette, il commence à réunir les gens, il met un balfe dehors, il fait du bruit, il fait du vacarme. Plus ceux qui sont assoiffés certainement de la vérité se retrouvent auprès de ce bandit, comme vous dites vous-même vous étiez bandit, se retrouvent auprès de ce bandit qui va davantage les spolier. En tant que donc homme de stratégie. En fait, vous avez donné votre opinion. Je n'ai aucune réponse à cela. Parce que pour vous, la religion évangélique chrétienne est néfaste pour la société africaine. Vous avez donné votre thèse et autres. Je l'accepte. Je n'ai rien d'autre à dire. Ça fait 1-0 quand même. Reconnaissez que j'ai marqué un but. Non, c'est pas une question que vous avez marqué un but parce que vous n'allez même pas me permettre de répondre. Vous n'allez même pas me permettre. Non, je vous écoute. J'ai juste voulu centrer. Quand vous allez dans la diversion. C'est pas question de centrer, monsieur. D'abord, il faut savoir deux choses. Numéro 1. Quel est le rôle de l'église vis-à-vis des fidèles? 1. Faire d'eux des bons citoyens. Voler n'est pas bon. Tuer n'est pas bon. L'adultère n'est pas bon. Donc, des personnes qui éduquent, vous estimez qu'ils sont en train de détruire. Deuxième chose, au niveau de la Côte d'Ivoire, je ne sais pas chez vous, mais je vous parle au niveau de la Côte d'Ivoire, les meilleurs hôpitaux appartiennent aux chrétiens évangéliques, de l'église protestante. Nous construisons des hôpitaux, nous construisons des écoles. Donc, en quoi nous sommes néfastes? Nous contribuons. Non, s'il vous plaît. Vous voyez, quand vous parlez, je vous écoute. Quand je parle, vous ne voulez pas m'écouter. S'il y a des questions, vous revenez, après vous dites, j'ai encore une autre question. L'homme le plus riche de l'Afrique s'appelle comment? Dangote. Témoignage de Dangote, qui est l'homme le plus riche du continent africain. Il dit,
Toute la gloire de ma richesse est partie par la rencontre d'un homme de Dieu, Benson Idaoussa. J'ai rencontré cet homme dans un avion. Lorsqu'il monte dans l'avion et il dit, je veux que 2 personnes descendent afin que mes missionnaires puissent monter pour se rendre au Bénin. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir les billets. Je veux seulement que 2 volontaires parce que c'était le pasteur le plus influent au niveau du Nigeria, qui est la première puissance économique de l'Afrique grâce à l'influence des églises évangéliques du réveil sur les fidèles, les apprenant à travailler, car la Bible dit, vous serez à la tête et jamais à la queue. Donc, travaillez. Et cet homme rend le témoignage, il dit, grâce aux paroles prophétiques de cet homme, je suis devenu ce que je suis. Je vous parle du témoignage de Dangote. Je vous parle des faits réels. Moi, je parle pas je vous parle avec des preuves. Dangote, témoignage de son livre. Nous prenons la première puissance économique de l'Afrique, qui est le Nigeria. Le Nigeria, aujourd'hui, est une puissance économique parce que les pasteurs ont inculqué les valeurs du travail et de l'entrepreneuriat dans l'esprit de les chrétiens, qui dit, tout ce que vos mains trouvent à faire, faites-le. Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Donc, la Bible nous enseigne et nous amène au travail, à la perfection. En quoi les enseignements de la Bible peuvent être néfastes pour une société? Quand vous dites que nous approvisions, on rend les gens pauvres, c'est un mensonge. Parce que quand vous avez l'argent, vous ne venez pas à l'église. Quand tout va bien chez vous, vous ne venez pas à l'église. C'est quand vous n'avez plus rien que vous tournez vers l'église. Donc, 95% des personnes qui vont vers les pasteurs sont pauvres. Donc, comment on peut s'enrichir avec des pauvres? Parce que quand vous avez tout, vous êtes dans les boîtes de nuit, dans les bons maquis, dans les bons restaurants, c'est quand vous perdez tout que vous cherchez maintenant un pasteur pour prier pour vous. Donc la thèse qu'on devient riche grâce à vos offrandes, c'est un mensonge. Quand des fidèles qui n'étaient rien, par l'enseignement d'un pasteur sont bénis, c'est tout à fait normal qu'ils viennent bénir le pasteur parce que ce sont des fidèles. Ça veut dire qu'ils sont adhérents, volontaires à une organisation qu'on appelle l'église évangélique. Étant membre de cette organisation, ils deviennent des adeptes. C'est tout à fait normal qu'ils participent à la contribution de l'avancement de l'œuvre dans laquelle eux-mêmes ont décidé d'être membres comme un parti politique. Où est alors l'ANAC? Vous-même, est-ce que vous êtes un témoin d'une ANAC, par exemple, que vous avez été victime? Non. Vous vous êtes mis sur une thèse panafricaine. Les religions importées détruisent les religions ancestrales de nos ancêtres. Je connais bien cette théorie. J'aimerais vous dire que tous nos ancêtres, la religion qu'ils adoraient était des démons. C'est pour cela qu'ils ont perdu face aux colonisateurs. Autre question. Oui, moi, jusqu'ici, je n'ai pas parlé des pouvoirs ancestraux, hein. Je parle des églises de réveil. J'ai répondu, je vous ai montré que l'homme le plus puissant de l'Afrique, et il a eu son réveil économique grâce à un pasteur. Donc, je vous ai donné des témoignages. Okay. On peut maintenant y aller. Lorsque vous parlez des miracles au sein de le 1-0 est du camp de qui maintenant? Oh, tout laisse, général. Tout laisse. Allons-y. Non. Tout laisse. Allons-y. Quand il y a pas maintenant des miracles. Général. Et moi, je reste sur la société africaine parce que, vous savez, au moment où on est en train de se liguer contre l'Occident, il va falloir que nous gardons nos valeurs. Attendez, se léguer contre qui? C'est liguer. C'est-à-dire, on est en train de... Les Africains. Les Africains sont en train de chasser. Les Africains sont en train de mettre hors... Je peux continuer? Non, dites-moi, quel Africain? En Côte d'Ivoire, ils sont les mêmes pas de nous, on les appelle. Ce sont des investisseurs. Non, je veux pas entrer là-bas. Je veux pas entrer dans ce débat. Je parle, vous avez évoqué le cadre du panafricanisme. Les vrais panafricanistes sont aujourd'hui levés comme un seul homme pour chasser tout ce qui nous ont spoliés depuis nos indépendances. Alors, je veux pas que ce n'est pas là le débat. Je veux qu'on revienne toujours dans le fonctionnement de vos églises. Vraiment, général, tu es un fils, un fils d'Afrique. Que beaucoup de gens aiment. Ça fait 25 ans que je suis dans cette histoire d'Alléluia, Amen. Pose-moi la question. Qui te répond? Okay. La question que je vais te poser, est-ce que réellement, les gens qui tombent lorsque vous faites vos prédications là, sont vraiment atteints par vos soi-disant puissances? D'abord, vous reconnaissez que là où il y a la puissance vraie, c'est au niveau de l'église. Maintenant, on ne doit pas poser la question comme ça. On doit maintenant poser la question sur le thème suivant. Est-ce que des cadres financiers, des juristes, des ambassadeurs, des enseignants, des diplomates qui pratiquent nos églises vont venir à l'église et bêtement se mettant à tomber parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire? Je vous parle des personnes qui occupent des hautes responsabilités. Parce que Madame Simone Eivé Babo, épouse du président Laurent Gbagbo, tombait à l'église quand le prophète Kakou Sévérin priait pour elle. Elle est une femme politique d'un renom, d'un nom assez fort sur le plan africain. Donc vous pensez qu'elle n'a rien à faire, elle vient et puis elle tombe devant tout le monde comme ça. Soyons sérieux. Vous ne pouvez pas traiter des chrétiens évangéliques qui souvent économiquement parlant sont plus puissants que vous, des personnes qui n'ont rien à faire. On appelle cela l'onction.
c'est une énergie exceptionnelle qui descend dans une foule et qui se met à saisir certaines personnes. Quand vous êtes possédé, le démon qui est en vous se manifeste et il doit sortir. Quand vous avez reçu un appel de Dieu, il vous donne un pouvoir pour pouvoir exercer ce pouvoir. On appelle cela l'onction. Ça n'a pas commencé maintenant. Ça a commencé depuis Actes chapitre 2, le verset 1 au verset 1. Tout à coup, un bruit suivant du ciel, survenant, descendit dans la salle. Donc ça a commencé là-bas. C'est pas nous qui l'avons inventé. Ça s'appelle la puissance. Aux États-Unis, ça se manifeste. En Angleterre, ça se manifeste. En France, ça se manifeste. Au Japon, ça se manifeste. En Corée, ça se manifeste. Puisque l'homme qui a la plus grande église du monde est un Coréen. Il s'appelle Yonggi-cho. Vous n'allez pas comparer la Corée à nos petits pays en voie de développement. Si les Coréens donnent leur vie à Jésus et leur économie avance, qui sommes-nous, bande de petits Africains, derniers de la classe, pour ne pas croire en Jésus? Soyons sérieux. Même Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique, appartient à l'église évangélique dont la mère spirituelle s'appelle Paula White. Elle est la fille spirituelle de l'évêque, l'archevêque du, comment on appelle ça, Duncan Williams. La mère spirituelle, le pasteur de, comme il s'appelle, Donald Trump est la fille spirituelle d'un Africain. Il s'appelle Duncan Williams, Ghanéen. Question. Général, moi, Ouais. je ne veux pas que... Je continue à vous dire que vous êtes quelqu'un que beaucoup de gens suivent et que beaucoup de gens aiment. Il doit Quand je vous m'aimer pose une toujours. question, s'il vous plaît, laissez-nous des méthodes qui essayent un peu d'intimider. Il n'y a que pas quand vous citez d'intimidation. les Je noms vous ai comme- dit que la Attendez, puissance des gens qui tombent, permettez, c'est vrai. Ce sont nos frères permettez. chrétiens. Général, quand vous, Ouais. quand vous prenez votre temps à citer les Dangote, les Donald Oui. Trump, Oui. ils ne nous nourrissent pas. Ils Mais ne ce nous sont des nourrissent frères pas. chrétiens. Permettez. Ils Général. appartiennent à notre famille. Donc ce sont nos icônes. Général, je continue comme vous ne voulez pas répondre, mais je reste là. J'ai répondu. Parce Revenez que encore quand à vous une autre dites, question. Madame Simone Bagbo que vous avez citée ici, elle tombe Ouais. parce Ouais. qu'il y a un soi-disant pasteur qui a l'onction, ainsi de suite. Mais pourquoi est-ce que ce pasteur ne le soigne pas, ne la soigne pas tout de suite là? Parce que la prochaine prédication, elle va toujours tomber. C'est ce que nous vivons avec je vous ai vous, en expliqué. plus, attendez, Non, général, je vous ai attendez, expliqué que c'est attendez, une puissance attendez, qui général, descend. général, Dans général l'histoire Makosso. de la Bible, tous ceux qui Général ont raconté Makosso. la puissance sont tombés Général dans la Bible. Makosso. Général Makosso, s'il vous plaît. Je vais vous prendre un cas. Moi, Allez. je suis au Cameroun. Il Oui. y a un pasteur, un soi-disant prophète congolais, qui vit ici à Douala. Il a son église où, c'est-à-dire, ceux qui sont devant, Un soi-disant quoi? c'est un soi-disant prophète. Ceux qui sont dans sa chambre là, c'est des gens bien choisis. Ils occupent les premières places. Dès lors qu'ils lèvent la main, vous voyez comme, c'est-à-dire les 3 premières rangées s'écoulent. Et il suffit seulement qu'il fasse un souffle, soi-disant, levez-vous. Toute cette bande de connards se relève comme si de rien n'était. Général, de qui vous vous moquez de qui? Vous, à part, commençons par toi-même, Makosso. Parce que vous avez l'habitude Une bande de le de faire quoi? dans des prédications. Une bande de connards. Il se relève comme si de rien. Vous vous moquez de Dieu, monsieur Makosso. Franchement parlant. Est-ce que vous ne trouvez pas que vous êtes en train de pousser l'Afrique vraiment dans l'abîme? Bon, je vous réponds. Bon, un homme de Dieu peut faire un scénario avec ses fidèles. Ça peut arriver. Est-ce que c'est parce normal? Non, j'explique. Parce que dans notre milieu, il faut aussi le reconnaître que tout n'est pas sain comme dans tous les milieux. Vous allez chez les catholiques, le taux de ceux qui mougouent le cul des enfants, c'est beaucoup chez eux. Voilà, on ne parle pas de ça parce que voilà, on ne veut pas créer de problème. Voilà, quand vous allez chez nos frères musulmans, il y a aussi beaucoup de problèmes. On ne parle pas de ça, mais c'est nous les évangéliques qui avons un problème. Parce que nous sommes les plus pacifiques, parce que vous ne pouvez pas vous adresser comme ça aux Vatican. D'accord. Vous ne le pourrez pas. Non, non. Même aux musulmans, vous ne le pourrez pas. Parce que vous connaissez leur réaction, ils peuvent vous... On va pas... Mais vous êtes venu au niveau de l'église. Bon. Camille Makosso va au Gabon, il prie, les gens tombent. Il va au Togo, il prie, les gens tombent. Il va au Bénin, le jour de la fête du Vaudou, il prie, les gens tombent. Il vient en Côte d'Ivoire, les gens tombent. Il va en Belgique, les gens tombent. Il va en France, les gens tombent. Les gens tombent. Bon. Pensez-vous qu'ils peuvent mettre un scénario avec des personnes qui vont louer ou bien payer le billet d'avion pour aller juste tomber? Non. Quand un phénomène se produit partout en même temps, c'est qu'il y a Dieu dedans. Ce que vous devez vous poser comme question, c'est de savoir, général, votre prochaine convention aura lieu où je veux venir assister. Parce que moi, je ne peux pas parler d'un pasteur que je ne connais pas, je parle de ce que moi je connais. J'ai été au Cameroun à la Salo Banjoum de Yaoundé. Une jeune fille paralytique. Je dis bien paralytique, asséchée comme un petit garçon. Elle est devenue maigre comme un petit garçon. Venez avec sa mère, reçoit sa délivrance et sa guérison, se lève devant tout le monde et se met à marcher.
Nous étions au niveau de Douala. Une femme vient avec sa fille et son fils qui est sorcier. Je demande à la femme, s'il vous plaît, qui est romain? Elle me dit, le voici qui est assis à côté de moi. Il dit, c'est l'enfant qui fatigue ta famille. Comment j'ai pu connaître jusqu'au nom de cet enfant? Donc, il y a un moment donné que vous devez accepter que nous sommes dans la vérité. Si nous n'étions pas dans la vérité, vos petits sorciers, vos petits féticheurs, bande de couillons qui emmènent les Africains, qui font croire que nous devons retourner à nos ancêtres, pourquoi ils ne viennent pas nous défier pour nous mettre à terre? Qu'ils essayent. Recruter les féticheurs africains, qu'ils essayent, qu'on aille à la confrontation puissance contre puissance. Moi, je veux le défi, parce que le royaume de Dieu ne consiste pas par amenez-nous vos champions, et puis vous amenez Makosso. Une autre question en général. Allons-y. Pourquoi vous abusez de vos fidèles? Pourquoi? Quand je dis vous, je parle de cet ensemble. Oui. Comment on fait pour les abuser? Pasteurs. Oui, comment on fait? Pourquoi vous abusez? C'est-à-dire, non, je ne vais pas venir développer cela ici. Vous êtes au courant de beaucoup de choses qui se passent au sein de ces églises-là, de ces chambrettes-là. Moi, c'est que moi, je sais, c'est que c'est moi qui donne beaucoup d'argent à mes fidèles, mon frère. Chez moi, là, c'est moi qui donne. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire. À l'aéroport, il y avait une fidèle qui était venue me voir. Elle dit, papa, sur TikTok, j'ai parlé avec toi. Ça fait près de 3 mois. Je suis malade et j'ai besoin d'argent pour aller faire le scanner. J'ai prié pour elle. Je lui ai donné l'argent. Parce que si je l'avais dit, oh, ma fille a seulement prié pour toi. Oh, le pasteur, je lui ai donné l'argent. Donc, moi, je donne. Chez moi, là, je donne. Tout le monde entier reconnaît que Makosso. Ceux qui en abusent des autres, de leurs fidèles, qu'est-ce que ça vous inspire? Non, vous savez, on va pas se mentir. Quel conseil donner aux fidèles? Il est effectivement vrai qu'il y a des pasteurs qui ont une stratégie bien intelligente et bien pensée. Ils sont très forts dans cette stratégie. Très forts. Ils sont très malins et très forts. Vous savez, assainir le milieu pastoral ne sera pas facile. Il y a de très bons pasteurs. Très bons. Très bons pasteurs. Vrais bons. Mais vous savez que les gens ont tellement de problèmes en Afrique qu'il existe aussi des gens qui ont vu et qui ont créé tout un système. Et ce système, nous le connaissons. Pourquoi nous ne le dénonçons pas? Parce que nous n'allons pas faire du bien à l'église. C'est pour cela que ceux qui sont dans la vérité doivent travailler assidûment. Un pasteur qui te dit, que tant que tu ne fais pas tel montant d'offrande, tu ne seras pas béni, est un voleur. Donc il y a des systèmes pour le savoir. Un pasteur qui te dit, avant de prier pour toi, tu dois faire une offrande de rachat, est un voleur. Parce que la dîme n'est même pas quelque chose de... Moi, par exemple, je gagne 2 millions et je dois donner 200 000 francs à mon pasteur. C'est pour moi une joie de le faire. Parce que je suis convaincu qu'en le faisant, il va aider des veuves et des orphelins et Dieu va me bénir. Ça, j'ai la ferme conviction. Puisque moi, je suis chef d'entreprise, je paye ma dîme. Donc, quelqu'un qui fait près de 800 millions de chiffres d'affaires, imaginez ma dîme. C'est autour de 80 millions de francs CFA que je donne à des pasteurs. Et aussi à l'État d'Israël. Donc, je suis un sémeur. Je crois en la loi de la sémence. Quand même Dieu ne dort est un Camerounais. Il vient en Côte d'Ivoire organiser une croisade. Je vends ma voiture pour organiser la croisade. 2 mois plus tard, Dieu m'ouvre les portes dans le monde. Je crois en la bénédiction. Je suis entièrement convaincu. Pour chacun doit avoir ce qu'on appelle le discernement. Une église où on fait 4 offrandes par dimanche n'est pas une église de Dieu. Une église où lorsque tu n'as pas les moyens pour faire ton offrande, on doit te mettre hors de l'église, on doit te faire asseoir derrière, n'est pas une église de Dieu. Donc il y a des thèmes, mais ce n'est pas mon rôle de venir dénoncer. C'est votre rôle. Plus vous dénoncez, plus certaines personnes vont se mettre en règle. Donc moi je vous encourage dans la dénonciation, mais il y a un fait. La plupart de ceux qui dénoncent finissent par servir Dieu. J'ai été plus dangereux que vous, j'ai été témoin de Jéhovah. Donc notre rôle était de combattre les églises évangéliques. Vous savez ce qui m'a amené à quoi en Jésus? C'est pas à l'église évangélique, c'est parce que j'ai ressenti ce que vous appelez on ressent puis on tombe, et puis je suis tombé. Je me suis relevé, le pasteur encore a prié pour moi, je suis retombé. Je partais à des veillées de prière, le pasteur m'a dit, il y a ici un serviteur de Dieu qui va conquérir le monde. Il vient jusqu'à devant moi, il dit, c'est de ce homme que je parle. Je retombe encore. On me soulève, on va me jeter. Je crois en ça. Ça là, je crois en ça, parce que je l'ai vécu. Et quand Dieu a commencé à m'utiliser, j'ai vu d'autres personnes être touchées par la puissance de Dieu. J'ai vu des paralytiques se lever. J'ai pas dit des paralytiques africains, j'ai dit blancs, qui se lèvent et qui marchent. J'ai vu des choses avec Dieu qui ne peuvent pas m'amener à douter. Le problème, c'est que des gens n'ont pas vécu une expérience personnelle. Donc, tant que vous n'avez pas vécu une expérience personnelle, c'est difficile de comprendre comment ça se passe. Moi, je ne me suis pas levé comme ça. Moi, je frappais les gens qui partaient à l'église, qui étaient de mon gang. Pourquoi tu vas à l'église? Parce que dans l'église, on dit de ne pas jouer ballon. C'est une église baptiste.
Donc quand ils vont, ils viennent dire, ah, je suis allé à l'église, le pasteur dit, on ne doit plus jouer au football. Donc je le frappe. Quand j'ai été touché, quand je suis revenu et dit, les gars, j'ai donné ma vie à Jésus. Mes amis pleuraient. Parce qu'ils ont vu la transformation radicale. C'est une question de cœur. Et quand Jésus entre dans ta vie, il te donne quelque chose que personne ne peut te donner, la paix. La paix. Moi, je n'avais pas la paix. Je partais dans les boîtes, j'étais dans les gangs. Mais quand je suis seul, je pleurais. Je sentais comme une vide en moi. Je me disais, à quoi sert ma vie? Je sais à quoi suis-je. C'est quand j'ai donné ma vie à Jésus que ma vie a eu un sens. J'ai senti que je ne suis plus seul. J'ai senti que j'ai un ami. Et quand même ça ne va pas, je peux lui parler pour lui expliquer mes problèmes. Et il va m'exaucer. Jésus a tout fait pour moi. Donc c'est ce que j'aimerais dire pour conclure. Est-ce qu'il y a une autre personne qui a une question à poser au général? Le fils de la terre, il a beaucoup insisté, je le prends. Donc moi, c'est moi mon témoignage. Voilà. Celui qui est bien dans ses fétiches, c'est aussi son témoignage. Allô? Oui, bonjour, le général. Comment allez-vous? Mettez les cœurs, les gars, je ne vois pas les cœurs. Ça va, je vais bien, et vous? Ça va, quelle est votre question? Ben, moi, c'est pas vraiment une question, c'est beaucoup plus un conseil que je demande auprès de vous. Là, je fais appel à la personne qui a la tête de chef d'entreprise. En fait, je suis dans le domaine de marketing digital. J'ai je peux dire un sérieux problème, c'est que je banalise beaucoup des choses. Il peut y arriver, j'ai un contrat. Une fois que j'ai un petit franc CFA qui rentre, les autres contrats, je les néglige. Donc, il faudra que je puisse me retrouver dans la galère pour pouvoir chercher à rattraper ces contrats que j'ai négligés. Exemple qui est simple. Qui est votre assistante? Qui est votre assistante? Est-ce que vous avez une assistante? Non, pas du tout. Voici le seul problème que vous avez. C'est votre assistante qui doit vous rappeler, vous booster, vous motiver. Ah patron, on a ce contrat et autres, vous devez l'exécuter. Il vous faut une assistante. C'est elle son rôle. C'est le rôle. C'est un problème d'organisation. Il vous faut une assistante obligatoire. Parce que vous prenez les initiatives de vous-même. Vous avez tel machin, vous devez l'exécuter. Mais quand vous avez une assistante, son rôle est de vous rappeler ce contrat et de vous motiver. Et vous lui dites, voici le problème que j'ai. Je suis beaucoup négligent quand je finis de réaliser un contrat. Donc ton rôle à toi, c'est de me motiver à pouvoir exécuter les contrats. C'est tout. J'avais le même problème. J'ai eu une assistante qui est au niveau de la France qu'on appelle la seule Lusdre. Papa, tu dois prier avec les gens. Demain, tu as un rendez-vous téléphonique avec les gens. Papa, on ne peut pas annuler cela. Il faut que tu le fasses. Donc moi, j'ai honte et puis je me mets au travail. Ouais. Trouver une Parce que assistante. ça m'arrive souvent. Et juste pour un exemple, j'ai été contacté par un ministre d'un pays que je vais pas dire pour pouvoir faire l'audit de son site et par la suite faire une proposition. Et j'ai laissé ça tomber. Puisque j'avais un petit quelque chose dans la poche, donc pour moi c'était pas une priorité. Non, parce donc, que après on va dire non, c'est spirituel, c'est le diable. Non, c'est une question d'organisation. Parce que la réussite est liée au spirituel. Et pour vaincre souvent le spirituel, il faut quelqu'un qui vous rappelle. Moi je vais vous prendre un exemple. Souvent je dois faire des directs. Mais quand l'heure du direct arrive, je commence à sentir une paresse pas possible. Oh, j'ai venu m'asseoir encore devant les gens, crier encore. Seigneur, je suis fatigué aujourd'hui. Ah non, les gars, viens me reposer. Les gars, je suis fatigué. Souvent, c'est un esprit qui le fait. Mais quand tu as quelqu'un qui te dit, ah, le général, ce soir-là, tu as promis le direct, tu dois le faire parce que les gens t'attendent de haute. Automatiquement, je me dis, oh, je dois le faire. Je dois le faire. Je ne veux pas me laisser abattre. Et je me lève, je le fais. Là, par exemple, j'ai commencé le direct aux environs de 15 heures. Ça fait 3 heures de direct que nous sommes là. J'ai fait un direct. Même si le soir, j'ai dit, bon, écoutez, j'ai fait un direct de 3 heures, le direct de 3 heures. Ils savent au moins que j'ai travaillé la journée. Discipline qu'on doit s'appliquer, s'imposer à nous. Il faut quelqu'un qui va te l'imposer. Donc, il faut une femme de caractère qui va te booster. Et tu dois avoir un père comme moi. C'est moi aussi qui vais te rappeler les choses. Donc, contacte-moi inbox pour que je te suive. Tu vis où exactement? Merci beaucoup. Je suis à Casablanca au Maroc. Vous vivez où? D'accord, donc contactez-moi inbox. Je vais vous suivre. D'accord. Les gars, écrivez tout, je serai milliardaire. Les 500 personnes qui écrivent, je serai milliardaire, en tapotant, vous serez milliardaire.
Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Excusez-moi, je suis allé uriner un peu. Il fallait que j'aille pisser un peu parce que ça fait 3 heures que je suis assis devant vous. Il fallait que j'aille uriner un peu. Nous sommes à combien de personnes? Les amis, s'il vous plaît, tous ceux qui sont au niveau de la France, veuillez m'envoyer un message disant « Général, je veux mon cadeau, s'il vous plaît ». Je rappelle à tous ceux qui nous suivent, je dois vous envoyer mon livre sur les secrets de la réussite au 0033 7 44 17 67 09. Tapotez, mettez les cœurs. Montons à 1 million de tapotages, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Allô? Je rappelle le WhatsApp, s'il vous plaît. Prenez le WhatsApp 0033 7. Écoutez, ceux de l'Angleterre, écrivez-moi. Tous ceux qui sont en Europe, envoyez-moi un message pour dire Général, je veux ma prière et mon cadeau. Le numéro, c'est le 0033 7 44 17 67 09. Écrivez-moi sur le WhatsApp. Vous qui êtes au Cameroun, écrivez-moi. États-Unis, écrivez-moi maintenant, s'il vous plaît. Shalom, général. Allô? Shalom. Oui, allô, shalom. Obounou, quelle est votre question? Oui, en fait, je parle au canal de celui de ma femme parce que moi-même, je ne suis pas connecté là. Mais j'ai tellement apprécié ce que vous avez dit tout à l'heure que je tenais à vous remercier parce que je voulais répondre normalement pour répondre au monsieur qui parlait. Mais vous avez tellement bien parlé. Je suis obligé de vous, de vous remercier de la part de l'Église parce que là, vous avez joué un rôle vraiment particulier, n'est-ce pas, pour l'Église parce que depuis un certain temps, on voit des hommes de Dieu qui n'arrivent pas à répondre à certaines questions comme ça. Mais la façon dont vous avez répondu, moi, je suis fier. Je suis tellement content. Tu sais, mon frère, je vais te dire une chose. Je suis convaincu dans mon cœur que je suis une bénédiction pour l'Église. Amen. Mais on m'a tellement diabolisé souvent que certains chrétiens pensent que je suis leur ennemi. Non! Moi aussi, il faut reconnaître que souvent, j'ai exagéré en beaucoup de choses. Voilà, Makoso, tu n'es pas aussi saint. Il y a des moments donnés, toi aussi, Makoso, toi aussi, tu as exagéré. C'est pour ça que je vais les prendre souvent. Parce que les gens veulent rabaisser notre foi. Comme si on est des illettrés, on est des vanupiers, on se met dans une histoire d'église. Nous, on sait d'où on vient. Nous savons ce que la sorcellerie a fait dans nos vies. Et depuis que nous avons donné notre vie à Jésus, on connaît le bien-être que nous avons. Et puis on nous dit, on n'a qu'à quitter ça. Pour aller où? Merci mon frère. Pasteur, est-ce que c'est possible que je puisse avoir votre livre? Je ne sais pas, je peux vous écrire par mon compte, c'est toujours ça, monsieur Oui, Bounou. écrivez-moi juste sur mon WhatsApp, je vous l'envoie gratuitement. Ça marche, merci. Écrivez-moi sur WhatsApp, je vous envoie le livre gratuitement. Voilà. Okay. Le livre, voici le numéro est marqué. On vient de marquer encore le numéro. Allô, Yayou? Oui. Allô. Yayou, quelle est ta question? Bon, moi, j'ai pas de question. J'avais juste quelque chose à dire. J'étais une fois... Dis-le, tout ce que tu as dit à monter. Oui. Vous avez une fois appelé, voilà, c'était par rapport au problème du Sénégal, etc. Et vous m'avez parlé de quelque chose dans ma vie que je n'avais pas vu avant et que j'ai finalement vu. Et c'était pour confirmer ce que vous dites, en fait. Je t'ai parlé de quelque chose que tu ne voyais pas. Que je n'avais et pas c'est plus vu, tard que tu as vu cela, c'est ça? Oui. Vous m'aviez parlé d'un voyage, Okay. etc. Je vous ai dit, j'ai pas encore programmé, etc. Mais je l'ai vu. Et puis je vous en parle. Je suis musulmane, je ne suis pas chrétienne. Je ne vous caresse pas au sens du poil. Merci beaucoup, que toute la gloire revienne à Dieu. Mettez les cœurs, ça bug un peu, tapoter. Voilà, merci beaucoup, Yayou. Merci beaucoup. Je te bénisse grandement et puissamment. Voilà, mes amis, ça bug. Je rappelle à tous ceux qui sont connectés, veuillez m'envoyer un message sur mon WhatsApp, qui est le 0033 7 44 17 67 09, en disant, Général, je veux ma prière et mon cadeau. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, ça bug. La connexion bug un peu, tapoter, mettez les cœurs, tapoter, mettez les cœurs. Canes, Mathieu, appelle-moi le gars là. Celui qui doit venir faire la connexion. Allô, Jackpot. Oui, bonsoir, Général. Bonsoir. Monsieur Jackpot, est-ce que vous avez une question à poser au général? Ferme ton micro, s'il te plaît. Nous sommes avec Monsieur Jackpot. Oui, je t'appelle depuis le Congo-Brazzaville. Oui. Vraiment, j'aimerais que tu prononces seulement 3 paroles de bénédiction pour moi, pour cette année, s'il te plaît.
Que fais-tu dans la vie? Je travaille dans un cabinet d'études en santé publique. Je suis assistant dans ce cabinet. Je ne sais pas quel est ton poste de responsabilité, mais pendant que je parle, le Saint-Esprit me charge de te dire que des portes au niveau de la présidence de la République vont s'ouvrir sur ta vie. La Amen. Deuxième des choses que je déclare sur ta vie, c'est que Dieu va t'élever dans le domaine de l'immobilier parce que je vois un immeuble de 3 niveaux. La troisième des Amen. choses, je déclare que tout sorcier qui travaille dans ta famille meurt avant la fin de ce mois. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Awa, quelle est ta question? Tous ceux qui sont connectés, recevez la faveur. Awa, question. Déverrouille ton micro. Je t'écoute. Bon, je n'ai pas de question. Ce que je voulais dire, c'est de Bonjour. te dire merci Non, c'est pas beaucoup. moi. C'est pas ça. Bonjour, Myriam. Ferme ton micro, s'il te plaît. Je prends la Ok, première personne. je fais ça. C'est de te dire merci beaucoup d'avoir élevé mes petites Awa, je sœurs. t'écoute. C'est de te dire merci beaucoup, Général Makosso, d'avoir élevé mes petites sœurs comme il se doit. Je te dis merci beaucoup pour cela et je te donne la force de continuer Amen. toujours parce que c'est pas facile d'élever les enfants. Je te dis merci parce qu'elles sont bien élevées. Amen, Et je te maman. dis merci pour ça. Je te donne toujours la force de se Merci mettre à ça. beaucoup. Amen, 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 amen. Sois béni, maman. On va prendre maintenant Myriam. Myriam, avez-vous une question, s'il vous plaît? Non, c'est pas une question, c'est juste une admiration. Je voudrais déjà vous dire Ah bon? merci. Oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à vous, Camille Makosso. Alors, je suis une personne qui vous avait Aminata, souvent ferme ton engueulé micro. Je suis une personne qui vous avait souvent engueulé sur les réseaux sociaux. Avec le temps, avec le recul, je l'ai cultivé et j'ai appris à faire la part des choses. Et j'ai surtout compris qu'il faut pas juger les gens, il faut pas juger les gens sur leurs actes, mais sur leurs faits. Ouais, j'étais dans mes directs. Toi, je suis sûr que c'est après. C'est dans l'affaire Marcelo que tu as commencé à m'aimer beaucoup. Hein. Je suis sûr que c'est dans l'affaire Marcelo que tu as commencé à beaucoup m'aimer maintenant. Oui, Ou bien ça, c'était c'est avant vrai, ça. c'est pas faux. Je sens ça, je sens ça. Je sens, je vous l'ai dit que je le savais, je savais. Elle a pris le temps de bien m'écouter pour dire, ah, mais il y a deux personnes différentes. Il y a l'homme des réseaux. Mais il est double, il a une double personnalité. Oh là là. Exactement. Je comprends tout maintenant. Vous êtes, you are just like 100 in one. And what I love in you the most is the way you are in your heart, the way your personality. Pardon, j'ai oublié, j'ai commencé à parler en anglais. Yes. Ok, je reviens en français. Ce que j'aime avec vous, c'est comment vous vous assumez, comment vous avez toujours la langue légère pour expliquer. C'est parce que ça vient du cœur, ça coule, c'est pas fait exprès. Et j'aimerais beaucoup que dans la communauté africaine, qu'on puisse reconnaître les personnes qui ont du cœur sur la main, qu'on puisse souvent appeler dans les directs et dire des choses positives, lui dire que tu fais bien, j'ai remarqué qu'en telle année tu as fait tel truc, j'ai remarqué que, parce que franchement quand on dit que on n'a pas le soutien chez nous les Africains, c'est les choses comme ça. Tout ce que les autres veulent faire, c'est venir attaquer, boycotter, vilipender, retourner les autres contre les autres. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu faisais mal, c'est sûr que le feu de Dieu se serait abattu sur toi il y a longtemps, puisque toi-même tu es un petit Dieu, puisque tu as l'image de Dieu. Et moi, tout ce que je dis, c'est parce que quand une personne pose des actes palpables, comme vous, ce que je vois, comme la dame qui venait de parler précédemment, elle a dit que vos enfants sont très bien éduqués, mais qu'est-ce que les gens veulent de plus? Si vous étiez un fake, moi, je ne verrais pas vos filles briller autant sur les réseaux sociaux. Pas possible. Et franchement, vous êtes un exemple pour moi. Merci, et maman. je voudrais aussi profiter de l'occasion pour vous dire merci parce qu'en 2021, quand j'étais sur ma page Facebook, voilà, je faisais mon business et tout se passait bien. Et il y a une femme guinéenne qui est venue dans mon direct. En fait, elle m'a envoyé une vidéo, elle m'a appelé. Et puis, elle m'a dit qu'elle est très malade, elle va bientôt accoucher, elle a perdu ses parents, elle va faire le 5e enfant et le papa aussi est décédé, elle est en location, on va bientôt l'évacuer de la maison. Et elle a dit, elle m'a demandé de venir vers Papa Makosso, demander de l'aide. Et c'est ce que j'avais fait. J'avais publié une vidéo vous demandant, vous criant à l'aide. Et vous avez pris cette vidéo, vous avez posté sur votre page et vous avez envoyé 650 € à cette fille. Et elle m'a dit qu'elle a reçu aussi beaucoup de cadeaux de la part de Camille Makosso, des gens de Camille Makosso. Je voudrais vous dire merci. Je peux pas rester, je suis restée trop longtemps sans le dire parce que je suis une personne très méfiante qui aime observer et surtout qui aime avoir, en fait, qui aime être sûre
de ce que je dis avant de venir publiquement donner mon avis. Voilà, je vous ai jugé très longuement et j'ai eu le temps de grandir, d'observer. Je ne peux que vous dire merci. Alors, les jugements, c'est pas important. On avance avec ce qui est important et c'est les actes qui comptent et jamais vous l'avez crié sur les toits. Voilà, vous l'avez fait dans l'obscurité et vraiment, chapeau, Kami Makosso. Merci. Merci, maman. Que Dieu te bénisse grandement. Ça me va trop. Que je m'abonne aussi à toi en même temps. Je m'abonne en même temps. Abonnez-vous à elle, abonnons-nous à elle. Elle est dans la vérité. Elle fait partie de la team désormais, la team des soldats. Professeur Jeff, monsieur le professeur. Merci vous avez beaucoup, la possibilité devant 1100 personnes de poser une question générale. Kami Makosso, et puis de oh, l'homme t'avait dit ça, Vous avez la parole. Vous écoute. Allez, mon général, moi je vis au Togo, je suis au Togo, je suis rentré dans le live, j'ai vu un inconscient qui dit qu'il est togolais, et puis il dit que, voilà, les femmes des pasteurs meurent. Et vous lui avez posé la question s'il connaît 5 féticheurs, 5 grands féticheurs dans son pays, et leurs femmes ne sont pas mortes. J'aimerais vous dire que au Togo, tout le monde connaît ce type-là. C'est un imbécile, c'est quelqu'un qui vaut rien, il couche avec les petites filles dans le quartier. Il ne connaît pas le Roméo Mercosi. Il a 2 femmes, plus de 2 femmes, oui, il a quitté le Togo, il est allé en Turquie. Donc il connaît même pas ces féticheurs au Togo. Oh, les papos sont venus sortir. Pour vous encourager. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il ment, mon général. C'est vrai qu'il ment. Lorsque le général Dieudonné Kandem est venu au Togo, nous sommes là, on l'a aidé ici au Togo. Alors nous vous accueillons, mon général. Nous sommes là au Togo et j'ai eu aussi beaucoup de mes amis. Ils ont dit que dans votre réunion, il y a beaucoup de miracles. À Edaoba, il y a des confirmations que Dieu vous utilise. Jésus que vous avez raconté, il fait des miracles à travers vous. Mais cet homme-là, le Togolais qu'il est là, c'est un bandit, mon général. Je vous dis qu'il ment. C'est un bandit. Je connais son dossier. Il a fui le Togo, c'est un jeune. Il a eu beaucoup de... avant ces choses, il était rentré dans une confrérie qu'on appelle Ogboni au Togo. C'était là, Ogboni. Oui. Il a même, je sais pas, il a son devancier. Il connaît même pas les principes spirituels, mon général. Il a un devancier, quelqu'un qui l'a initié en ça, et il s'appelle que il est l'aigle ou bien le prince de l'aigle, je sais pas. Il a commencé par insulter son tuteur. Et il a eu la guerre sur TikTok. Tiens inconscient, mon général. Il ment. Donc, dis-moi, toi, tu es au niveau de Lomé? Oui, je suis à Lomé, mon général. Je sens dans mon esprit qu'on va faire des grandes choses. Écris-moi en inbox, on va parler en inbox. Amen, amen, mon général. Voilà, tu es l'un de mes invités spéciaux de la convention. Je rappelle à tous les Togolais et toutes les Togolaises. Je m'appelle Kami Makosso. Si Kami Makosso est faux, c'est que les Togolais doivent avoir des preuves. Puisque Kami Makosso a déjà organisé près de 4 à 5 conventions au Togo. On n'a jamais entendu que Makosso a volé. Jamais on n'a entendu que Makosso... Excusez. C'est ça. Tous les saints. Ouais. Donc, je dis à tous les Togolais, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on peut tout me reprocher, mais jamais quelqu'un peut venir dire, oh, Makosso a fait le faux. Jamais. Ça, on appelle ça l'activateur de la réussite. Ça, ce petit truc-là. Je suis quelqu'un qui a réussi ma vie. Mes enfants ont réussi. Donc, ce que j'utilise, parce que chaque fois, non, Makosso, c'est seulement gens de la France que tu donnes. Oh, Makosso, c'est son, je viens donner aux Togolais. Donc, vous êtes au Bénin, vous êtes au Togo, descendez au niveau de Lomé. Descendez à Lomé. Le 13, samedi 13, à partir de 12h. Venez à Lomé. Je vous remets gratuitement, j'ai dit bien, gratuitement cet activateur. L'argent, mariage, voyage, que tu n'as jamais vu. C'est là on va tester Makosso. Je rappelle mon WhatsApp, s'il vous plaît, prenez le numéro. Toutes les femmes qui sont célibataires, qui ne sont pas encore mariées, les 500 femmes qui vont m'écrire pour dire, général, je veux mon mariage. Vous rentrez dans le mariage. Les 500 femmes qui vont m'écrire, c'est le 00337. Je répète, 00337 44. Prenez le numéro, pardon, prophète, prenez le numéro. Vous savez, dans la vie, souvent tu vas dire, je vais essayer. Ça ne coûte rien d'essayer. Je répète le numéro, 00337 44 17 67 09. Vous m'écrivez du général, je veux ma prière du mariage. Si avant la fin de ce mois, on t'a pas demandé en mariage, je démissionne. Écrivez-moi, les femmes qui sont célibataires,
qui veulent entrer dans le mariage, oh maman, envoie-moi un message général, je veux ma prière de mariage. Je prends le prophète Joël, quand un prophète monte, je dois le prendre, je n'ai pas le choix. Par respect, ce qu'on appelle le ministère, peut-être il a une question à me poser. Je redonne le numéro, écrivez-moi. Les autres vous disent général, je veux mon cadeau. Les femmes vous disent général, je veux mon mariage. Les autres vous disent général, je veux ma prière et mon cadeau. Tous les Togolais qui vont m'écrire maintenant, une surprise vous attend. Alors prophète, quelle est votre question? Non, il n'y a pas une question, c'est juste encourager pour te dire qu'il y a longtemps je te suis. Et qu'il y a des hommes de Dieu comme ça qui croient en toi. Je veux que tu sois cette personne, peu importe ce qu'on dirait de toi. Je me rappelle quand il y avait la crise ivoirienne, quand tous ces grands bishops, ces archibishops dont on prit couloir, tu étais le seul qui encourageait ces jeunes gens, ces jeunes filles. Moi-même, je suis homme de Dieu. Ma petite soeur a été convertie par cause de toi. Parce que pourquoi? Tu passais à la télévision, je crois, sur la 2, et que tu parlais de Dieu avec rage, avec puissance. Et ça donnait, plusieurs jeunes ont donné la vie à Christ. Je vais juste t'encourager. Il y aura toujours des gens qui vont te critiquer, qui vont parler mal de toi. C'est toujours normal. Même notre Seigneur Jésus, qu'il aime, pas tout le monde qu'il aime. La preuve en est, il y a quelqu'un qui m'a dit tout à l'heure, commence à parler mal de lui. Pour dire quoi? Que la vision que Dieu t'a donnée, tu connais la Bible même, la vision que Dieu t'a donnée, mon ami, vas-y. Tu es un grand homme de Dieu. Je crois en toi. Moi, je crois en toi. Quand tu as perdu ta mère, quand tu as perdu ton épouse, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Quand j'étais encore en Côte d'Ivoire, je faisais toujours pas là avec certains hommes de Dieu. Je leur ai dit, vous critiquez le monsieur là. Vous qui dites que vous êtes bon là, montrez vos bons. Lui, il n'est pas bon, d'accord. Ceux qui veulent le suivre vont le suivre. Je veux juste t'encourager pour dire, il y a comme ça plein d'hommes de Dieu qui ne se montrent pas, mais qui t'aiment. Qui ne se montrent pas, qui prient en cachette. Parce que le ciel est d'accord avec toi. Tu es un homme vrai. Dieu donne sa vision à qui il veut. Il travaille avec qui il veut et comme il veut. Si Dieu a écrit le tableau de ta vie, il t'a donné le tableau, il a tout écrit. Comment tu dois marcher comme Moïse? Frère, ta tablette n'est pas ma tablette. Ta tablette n'est pas ma tablette. La vision que Dieu t'a donnée n'est pas ma vision. Marche selon ce que Dieu t'a dit. N'écoute pas les autres. Tu connais la Bible et tu sais qu'il y avait les vieux prophètes qui ont tué le jeune prophète. Ne les écoute pas. Écoute ton Dieu. S'il dit rabaisse-toi, rabaisse-toi. S'il dit marche, marche. Nous autres là, on va toujours critiquer. On aime critiquer. Nos vies n'avancent pas. C'est comme ça, on est expert en critique. Frère, je t'encourage. Et vraiment, je sais que le ciel est d'accord avec toi. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu continue de te bénir. Parce que tu es un grand. Tu es un grand et tu demeures un grand. Un grand, on l'attaque. Un grand, on s'en moque de lui. Un grand, on le ridiculise. J'ai toujours dit aux gens, tu n'as jamais vu un grand en train de critiquer. C'est les subalternes qui critiquent. Un grand, qu'elle est fâchée, te met dehors. Il ne critique pas. Tu es un chef. Que Dieu te bénisse parce que tu es grand. Il ne faut jamais critiquer. Tu es grand. Amen. Attends, je prends une verre. Quand le patron vient, les employés vont crier. Et le patron, comme ça, qui va venir, et tout se dit, patron, patron. Mais le patron, non, lui ne critique pas. Hein. Tu ne fais pas sur la messe, te mets dehors. Parce que tu prends des décisions. Yes. Mais somme de Dieu. Je t'estime dans le secret. C'est la première fois que je sors seulement. Sinon, dans le secret, depuis que j'étais en Côte d'Ivoire, dans le secret, je te suis et je t'estime. Peu importe ce qu'on dit de toi. Moi, je t'ai toujours estimé. Je ne fais pas ça pour me faire voir, mais je te dis que le ciel est d'accord avec toi. Il faut nous laisser, nous bavardons, on va bavarder. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Vas-y, qu'il soit ici. Voilà un peu de paroles que je voudrais t'encourager. Merci beaucoup, homme de Dieu. Ça me va donc. On acclame le Seigneur pour l'homme de Dieu. Merci, homme de Dieu. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, homme de Dieu. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Je voulais arrêter le live, mais je rappelle mon WhatsApp. Tous ceux qui sont au niveau du Cameroun, du Bénin, du Togo, veuillez m'envoyer un message. Je vais vous envoyer la prière du mariage, la prière de l'année 2024. Et vous avez vu que tout à l'heure, j'ai demandé aux gens qui sont au niveau du Bénin et du Togo de m'écrire parce que nous allons nous retrouver la semaine prochaine, le 13 et le 14 au niveau de Lomé pour une convention exceptionnelle d'où je vais vous remettre l'activateur qui m'a permis d'être ce que je suis. C'est gratuit. Il n'y a rien à payer. Je vais le remettre à 1000 personnes. Donc, s'il vous plaît, veuillez m'écrire sur le WhatsApp qui est le 00337. Je le redonne. 00337. Vous avez besoin de la prière pour le mariage. Vous voulez réussir cette année. Vous avez besoin de mon livre que je vous envoie gratuitement. Écrivez-moi au 00337 44 17 67 09. Je reprends. 00337 44 17 67 09. Au niveau de Lomé, chaque personne doit venir avec tous les membres de votre famille. Parce que vous ne savez pas dans la famille qui est le sorcier. C'est très important. J'aimerais rappeler aussi aux personnes qui n'ont pas encore reçu le kit d'Israël. Le kit dans lequel se trouve le parfum de la reine de Saba, le parfum de l'Hysope, le parfum de lumière de Jérusalem qu'on appelle le parfum de la prospérité financière et le souffle. Ceux qui n'ont pas encore reçu le kit, écrivez-moi pour dire général, je veux recevoir le kit. C'est très important. Écrivez-moi maintenant pour dire général, je veux recevoir mon kit. Que Dieu vous bénisse. Shalom.
À quel moment on va faire encore un autre direct? Est-ce que ce soir 21h, je pourrais faire le direct? Je ne pense pas. Parce qu'après 3 heures, il faut que je me repose. Et demain, à la même demain 15h. On s'attrape demain à partir de 15h. Dieu vous bénisse.